va plus loin que la miséricorde. Mais la compassion inclut la miséricorde. Ok. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si vous le permettez, je vais vous dire ceci. La compassion, c'est un sentiment qui est plus profond. Nous avons des passages, ces passages de Matthieu 14, plusieurs autres passages que nous pouvons même lire. Vous verrez qu'à chaque fois que le Seigneur Jésus a fait un miracle ou quelque chose de fort, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Nous pouvons lire 4, 5, 6 passages. À chaque reprise, il y a deux choses que j'ai remarquées. J'avais trouvé cette étude tellement formidable que je me suis mis dedans davantage. Et tu entends, on utilise les mots « il l'a vu » et « il fut ». Donc, il y a la vision, il le voit. Donc, cette vision crée un sentiment. Mais, quand on parle le mot ému qui accompagne le mot compassion, ça veut dire que ça vient du plus profond, de l'intérieur. En anglais, on dit ceci. From the bottom of my heart. Et quand on le traduit en français, on dit du plus profond de mon cœur. Quand on dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, on parle du plus profond. Donc c'est un sentiment qui doit provenir de l'intérieur, qui est plus fort que la pitié. Ok. Donc là maintenant nous entrons dans la profondeur de la compassion. C'est plus fort que pitié. Avoir compassion, c'est plus que oh, je suis désolé, j'ai pitié. Ça, ce n'est pas la compassion. Ok. La compassion, donc maintenant, nous arrivons, la compassion, c'est sentir ce que l'autre sent. La compassion, c'est partager ce que l'autre partage et avoir le désir de l'aider à le sortir de la situation dans laquelle la personne se trouve. En d'autres termes, je te vois, tu es dans une situation, donc il y a d'abord la vue. La vue. Je te vois. Mais c'est quel genre de vue là? Donc, ça c'est un autre thème là. C'est quel genre de... Oh, je prie que Dieu donne aux chrétiens les yeux missionnaires. Les yeux missionnaires. Les yeux qui nous donnent de voir. C'est ça que Jésus voyait, ce que les autres ne voyaient pas en fait. Et c'est ainsi qu'en voyant, il fut ému de compassion. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue? Le papa, la Bible nous dit que lorsque cet enfant prodigue est revenu à la maison, son père l'a vu. Et il fut ému de compassion. Mais regardez ce qui va se passer. Il va courir pour aller embrasser son fils. Maintenant, quand vous étudiez, vous allez réaliser que dans le contexte, même dans nos jours, dans le contexte normal d'une maison, d'une famille, ce n'est pas un papa qui court vers l'enfant. C'est un enfant qui court vers le père. Mais dans ce cas, on nous dit que le père l'a vu et il fut ému de compassion et il courut. C'est ça, c'est que la compassion crée en nous ce désir de sentir ce que l'autre sent et d'aller vers l'autre pour l'aider et le sortir de la situation. Mais ce n'est pas une chose facile parce qu'il y a un prix à payer. Ah oui. Il y a un prix à payer. La meilleure illustration que je peux nous donner, imaginez-vous à une piscine. Quelqu'un est dans la piscine ou dans une rivière ou dans un fleuve, il est en train de se noyer. Et vous savez nager, Papa Franck. Et vous voyez cet enfant ou ce jeune homme qui est en train de se noyer. Vous pouvez vous mettre là-bas et dire, au nom de Jésus, sors de l'eau. Ou vous pouvez dire, intercéder, Seigneur, fais que cet enfant sorte de là. Ou vous pouvez aller parler à d'autres personnes. Regardez les dilemmes. Les dilemmes en français, c'est quoi? Dilemme. Que nous avons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est devenu égoïste.
est centré sur soi. On s'en fout des autres. Les milieux même chrétiens, nous sommes dans cet exemple que je viens de nous donner. Quelqu'un est dans l'eau, nous le regardons et nous intercédons. Et nous prions, mais nous ne faisons rien. Mais la compassion nous donne de nous jeter dans l'eau. Nous nous jetons dans l'eau et nous allons prendre la personne, ou même pas dans l'eau, même dans la boue. Prenons la boue. Vous voyez là où les gens sont en train d'entrer, il est en train d'être bloqué là-bas. Je me jette dedans, tu prends le risque. Mais ce risque va plus loin. On vous dira, par les gens qui sauvent ceux qui sont dans l'eau, que quand tu veux sortir quelqu'un de l'eau, la personne aura tendance à vouloir te faire noyer. Il va s'appuyer sur toi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il cherche, c'est de sortir de là. Effectivement, quand nous exerçons la compassion, les personnes vers qui nous exerçons la compassion auront toujours tendance à nous noyer. Il va parler de mal de toi, il va te critiquer, il va même t'injurier à gauche. Tu apprends la personne, combien de gens à qui nous avons fait du bien, ils ont parlé du mal de nous. Mais c'est pourquoi maintenant on refuse, Papa Franck, d'exercer la compassion. C'est pourquoi on refuse. Mais l'expérience rend sage. Mais regardons un peu. Quand nous parlons de la compassion de Dieu, imagine-toi si Dieu, parce que nous voulons être comme Dieu, si Dieu, à cause de nos abus, pouvait nous abandonner de la même manière. C'est pourquoi nous disons qu'il est un Dieu d'amour. Quel amour? Amour agapé. L'amour agapé qui n'est pas centré sur moi. L'amour agapé n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas égoïste. C'est le désir d'aider l'autre qui me pousse à le faire. Maman Torkas, en tout cas, on est béni. Oui. Je voulais que le pasteur nous aide. Déjà, dans son introduction, il fait la différence entre compassion, pitié, Oui. miséricorde. Oui. Je voulais déjà savoir quelle est vraiment la démarcation Oui. entre ces différents concepts. Quels sont les éléments Voilà. de démarcation? Je reprends d'abord avec la pitié et dans le milieu anglophone, on dit sorry. Quelqu'un fait quelque chose. Sorry. Je suis désolée. Je suis désolé. Et ça, c'est une expression qui, c'est comme si je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux passer. J'ai vu la chose. Parce que pasteur, dans d'autres versions, Oui. là où on dit le Seigneur a eu compassion. Oui. D'autres Oui. versions disent il a eu pitié. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, dès le départ, que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est en étudiant l'étymologie du mot qu'en allant plus loin, nous trouvons que les termes, c'est pourquoi dans l'anglophonie, on utilise plus le terme compassion, qui est compassion, que le terme miséricorde, qui est mercy. Ok. Mais par contre, dans la Bible, vous verrez que il y a des fois où les deux sont interchangés. Voilà. Par exemple, le passage de Osée chapitre 6, verset 6, où on dit que Dieu aime la miséricorde. J'ai été ébloui de voir qu'il y a différentes versions de Bible qui disent qu'il aime la pitié, qui dit qu'il aime l'amour. Même le mot amour est utilisé. Donc, mais maintenant, la compassion et on nous dit, dans les traductions des Bibles, on nous dit toujours qu'il y a des versions les plus fiables, qui sont une version qui est traduite de l'original à hébreu, de Bible, Hebrew Bible, ou la Bible hébraïque. Et c'est là où nous trouvons que le plus fort de tous ces mots, c'est la compassion. Ok. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais dans la compassion, tout s'y retrouve. Voilà. Mais la compassion ne se retrouve pas nécessairement dans pitié. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Mais dans la compassion, on retrouve l'amour, La miséricorde. la miséricorde, on retrouve la pitié, Donc tout se retrouve dedans. Et nous nous attardons sur la compassion. Pourquoi? Parce que nous voulons être plus profonds. Ok. Nous voulons être plus profonds. Nous ne voulons pas nous limiter. Tu t'imagines qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui ont pitié. Regarde, maman, vous avez dit tantôt que oui, il y a des abus. Quelqu'un qui a été abusé comme ça, il a pitié. Hein? Il continue à avoir pitié. Mais il n'exerce plus la compassion. Compassion. Vous voyez, n'est-ce pas?
Ici à Kinshasa, j'étais dépassé une fois, il y a des années, en revenant au pays après plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes dans la voiture et je vois la circulation qui diminue. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de faire comme ça, hein, de voiture. Et on arrive, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Un mort. Il dit, un mort. J'ai demandé aux gens qui étaient avec moi dans la voiture. Ils m'ont dit, oui. J'ai dit, attendez un peu. Depuis quand nous, les Noirs, les Bantous, les Bantous ne sont pas des hommes, des peuples de sang. Nous sommes des gens qui respectent les morts. Depuis quand on commence à passer un mort comme ça? Ce que moi je connais de Bantous, c'est quand il y a un mort, on va courir pour faire quelque chose. On va s'arrêter pour savoir si on peut aider, si on peut cesser. Mais les gens sont devenus tellement égoïstes, centrés sur soi. Allez seulement dans les médias sociaux. Vous allez voir. Une histoire scandaleuse que j'ai vue. Une dame dans une voiture qui est en train de se noyer. Il y avait de l'eau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. Sûrement que parmi nos auditeurs ou nos téléspectateurs, il y a des gens qui ont vu. C'était une vidéo postée partout. Hein. Je n'invente pas cette histoire. Une dame est en train de se noyer. C'est-à-dire, vous voyez, quand l'eau coule beaucoup et des voitures sont en train d'être entraînées. Oui. Elle essaye de sortir le bébé. Imaginez-vous que tout le monde, les gens sont en train de filmer la scène. Au lieu de sauver les bébés. Au lieu de sauver même le bébé ou la maman. Et on filme la scène et la voiture part. Et c'est noyé et la maman et les bébés sont partis. Et nous sommes chrétiens. Nous regardons des choses comme ça et nous laissons passer. Est-ce que c'est ça que Christ veut de nous? Est-ce que c'est ça vraiment que Dieu attend de nous? Où est parti ce cœur? Où est parti cet esprit de compassion? L'esprit de compassion, mais quelque part, Pasteur Pius, la Bible nous dit que seul Dieu est compatissant, pas l'homme. Seul Dieu. Donc, revenons un peu. Le mot chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Hein. Comme Christ. Merci maman, vous avez passé l'examen. Comme Christ. Et en anglais, on dit like Christ, comme Christ. Ah ben, si vous êtes comme, c'est-à-dire que les mathématiciens mettront les termes égal. Ok. Les signes égal. 2 plus 2 égale 4. Donc 2 plus 2 donne 4. Dans 4, nous retrouvons 2 et 2 dedans. Si nous sommes appelés à être, nous sommes appelés à être. Je ne dis pas que nous sommes. Nous sommes appelés à être comme Christ. Donc nous sommes appelés à être compatissants parce que Dieu est compatissant. Alléluia. Nous sommes appelés à l'être. C'est ainsi que nous avons cette responsabilité d'apprendre de Jésus. Vous savez, il y a un texte très simple là, que je voudrais juste nous donner. Il parlant de Jésus, la Bible nous dit dans Actes chapitre 10 au verset 38, hein, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ, Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Regardez un peu ici une chose. Jésus était oint, donc Jésus avait l'onction. Il était oint du Saint-Esprit. Et c'est là où j'en appelle à nous, les pentecôtistes, qui nous parlons toujours du Saint-Esprit, nous parlons de l'onction, d'être oint, et nous avons fait de l'onction du Saint-Esprit quelque chose que nous utilisons à notre bien, ou bien il faut tomber, il faut trembler, ou bien il faudrait que je donne des prophéties graves sur ta vie pour que nous voyons qu'il y a vraiment l'onction. Mais il y a autre chose aussi avec l'onction. L'onction du Saint-Esprit que Jésus a reçue a donné à Jésus d'aller. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force et il allait. Allait quoi? Allait faire quoi? Du bien.
Il allait faire du bien. Mais est-ce que nous qui avons l'onction, nous faisons du bien? La question est posée, hein, Ouais, papa. vraiment pertinent. Et, Ouais. et je crois que le pasteur, en vous entendant parler, je comprends déjà que cette démarcation, c'est au niveau de l'action, je pense. Quand on a juste pitié, on peut se limiter juste à avoir pitié de Voilà. quelqu'un. Mais la compassion, je pense, selon vos explications, doit nécessairement nous pousser à l'action. Pousser à l'action, à agir. Vous savez que Jésus a dû enseigner ça même à ses disciples. Ses disciples ne comprenaient pas c'était quoi la compassion. Ils sont ensemble, hein, ils sont là avec des gens qui ont faim, qui ont soif, et ils ont pitié. Ils viennent auprès de Maître. Maître, la journée était longue, ces gens sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif. Faisons quoi? Laissons-le partir. Parce qu'ils avaient pitié, non? Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Non, 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 non. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ça la compassion, ça va plus loin, à l'action. Pas seulement laisser tomber. Maman, papa Franck, maman Dorcas. Je vous dis, hein, que les chrétiens, nous sommes parmi les gens qui auront des grandes surprises à la fin des temps, quand Jésus va revenir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi, pasteur? Des grandes surprises. Pourquoi, pasteur? Vous allez répondre. On a peur. Vous allez D'accord. répondre à ça D'accord. après la chanson. Voilà. Parce que j'ai eu déjà peur de cette réponse. Alors, après la deuxième chanson, nous aurons cette réponse. Pourquoi, chrétiens que nous sommes, serions-nous surpris Ouais, quand Jésus-Christ reviendra? voilà. Nous allons en parler. À la croix, il a pris ma place. Devant le Père, il crie avec douleur. Dans la souffrance, il prononça le pardon. À Gethsemane, sa sueur devint le sang. Dans la boue, il est venu me chercher. Dans le péché, il est venu me sauver. Oh. Il est le commencement de toutes choses. Alpha et Oméga est son nom. À la croix, il a pris ma place. Devant le Père, il crie avec douleur. Dans la souffrance, il prononça le pardon. À Gethsemane, sa sueur devint le sang. Dans la boue, il est venu me chercher. Dans le péché, il est venu me sauver. Oh, il est le commencement de toutes choses. Alpha et Oméga est son nom. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je veux chanter Jésus.
nous chanter ta bonté, Seigneur, nous n'avons pas honte de le faire. Hein. Alors, nous l'aimons tellement, car lui, il nous a aimés le premier. Donc, ça ne sert à rien de nous poser la question, Papa Franck, pourquoi tu aimes Jésus? C'est simple, Jésus l'a aimé le premier. Amen. Donc, voilà. Alors, nous sommes là pour parler de notre thème, le ministère de la compassion. Alors, pasteur, nous, chrétiens, là, ça craint. Hein? Voilà. Donc, on sera surpris. Des surprises incroyables. Je vois la scène. Je me dis toujours que ce moment-là, il y aura le Christ qui est là. Et la Bible me dit le jugement commencera dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et puis il va dire, toi, tu m'as vu, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Toi, tu m'as vu, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Là, toi, tu m'as dit, j'étais en prison, tu ne m'as pas sorti de là. J'étais sans logement, tu ne m'as pas donné. Non, mais Jésus, moi, Dorcas, te voir Jésus venir chez moi et ne pas te donner un lieu pour rentrer. Moi, là. Et Jésus va dire, à toutes les fois que vous avez vu un de mes petits, c'était à moi. Nous avons l'opportunité maintenant d'exercer la compassion. Plus tard, ça sera trop tard. Mais alors, je salue tous les hommes de Dieu qui nous regardent en ce moment, tous les pasteurs, les bergers, les prophètes, les évangélistes, apôtres, parce qu'ici à Kinshasa, depuis un certain temps, Papa Franck, les gens aiment bien les titres. Hein. Ah oui, alors, bishop, avec les archibishop, archibishop, voilà, tous ceux que vous êtes là, je vous salue. Les Notre Père, oui, il y a maintenant les Notre Père, les daddy. En anglais, hein, ça sonne daddy. Mais là, ça fait un peu peur avec la petite explication de la compassion. Je me dis, on est encore très, très, très loin. Parce que quand nous regardons au sein de nos différentes églises, ce sont ces bergers, les pasteurs, les docteurs de la parole, et j'en passe, qui sont là au top et ils veulent bien nous garder là en bas. C'est-à-dire, je viens, j'ai faim, ils ne me donnent pas à manger. Ils ne me donnent même pas un travail du genre, Dorcas, voilà, tu peux apprendre à travailler. Comme ça, tu n'auras plus faim. Il y a des fidèles qui manquent même de toit, des logements, qui sont abandonnés comme ça, au vu au su de tout le monde. Comment expliquez-vous cela, pasteur? Eh bien, ça veut dire que nous sommes en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi le message de compassion, je disais tantôt, que ce n'est pas un message populaire. Ce n'est pas un message qui est facilement accepté, mais c'est un message vrai. Ce n'est pas un nouveau message. D'ailleurs, moi, je n'aime pas lorsqu'on parle de c'est un nouveau message, parce qu'il n'y a pas de nouveau message. C'est Christ même, ça, c'est Christ. Regardez, toute l'histoire du ministère, Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans. Il a exercé le ministère pendant combien d'années? 3 ans qu'on parle de ministère actif. Mais lisez les 3 ans. C'était les 3 ans de miséricorde et de compassion. Lisez les 3 ans. Il était toujours... Qui est venu à Jésus et est retourné dans la situation où il était? Personne. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, il a changé leur vie. Mais il a d'abord affecté leur vie. Et puis il les a donné le salut. Vous voyez, n'est-ce pas? Combien de fois Jésus a fait quelque chose et puis a dit, va, tu es sauvé, va. Je vois cette histoire d'une dame qui était veuve. Quand on est veuve, donc nous comprenons qu'elle avait perdu son mari et elle avait un fils et c'était le fils unique. Et dans cette culture, ce qui est beaucoup proche un peu de chez nous, lorsque une femme est dans une maison, il n'a plus de mari, cette femme n'a plus de support. Il n'a plus vraiment quelqu'un pour l'aider ou le soutenir. Et s'il a un fils, il met ses espoirs sur son fils. Mais cette femme venait de perdre son fils. Le fils est mort. Donc la femme est restée vraiment désespérée, désemparée. Elle n'a plus rien, elle n'est plus rien. Et on a amené le corps
les gens du village sont venus la supporter et ils allaient vers le chemin pour enterrer l'enfant. Le cortège sortait de la ville. Dans la culture juive, on n'enterrait pas là-bas, là où les gens vivaient, on sortait un peu de la ville. Et c'est pendant, la Bible nous dit, que le cortège sortait, mais Jésus venait dans la ville. Et Jésus, vu au milieu de tous ces troupes-là, il a vu la femme. Et la Bible nous dit, il fut ému de compassion. Il s'est approché, il a fait ce qu'on ne fait pas. Il est venu toucher le corps. En touchant le corps, on est supposé devenir impur. Mais il a accepté d'aller plus loin. Pour cette femme, il avait compassion. Regardez un peu. Ce n'est pas parce que Jésus, en voyant, il a compris. Si la Bible nous dit que cette femme était veuve, qu'elle avait le fils unique, donc Jésus a vu ça. C'est pourquoi je disais tantôt. D'ailleurs, pour me passer d'aller un peu plus loin, une chose que j'allais dire plus tard, là où commencer, par exemple, j'allais dire, parce que quelqu'un, je pose la question que vous aurez pu me poser, je me la pose. Où commencer? Où commencer? La prière. Il faut prier que Dieu nous donne les yeux missionnaires, qui nous donne de voir ce que les autres ne voient pas. Alors, il a vu, et il fut ému de compassion, et il est venu toucher le corps. Il a touché le corps de cet enfant, et l'enfant a repris vie. Tout d'un coup comme ça. Mais maintenant, pour revenir dans les églises, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Ou plutôt, disons, je ne maîtrise pas la situation à Kinshasa, donc je ne parlerai pas peut-être exactement de ce qui se passe ici, parce que je ne vis pas ici. Aujourd'hui, là, nous, dans les églises de la Nouvelle Jérusalem, dont notre église mère est à Bruxelles, en Belgique, nous avons plusieurs autres églises en Belgique et partout ailleurs. Et aux États-Unis, nous avons quelques églises dont je suis responsable. Nous avons construit un hôpital à Kinkole, ici à Kinshasa. Et le nom de cet hôpital s'appelle La Miséricorde. Pourquoi pas la compassion? Pourquoi pas la compassion? C'est ça. Ça pouvait être... D'ailleurs, aux États-Unis, quand nous parlons aux Américains et nous leur donnons, quand nous cherchons des fonds, l'aide, nous parlons de l'hôpital Compassion. Ok. Pourquoi? Peut-être moi, comme je viens du système anglophone, le terme compassion est plus fort, en fait. Il est plus fort. Si je dis merci, mercy, ça a tendance à sonner comme pitié. Et si je parle de pitié, je vais dire, oh là là, have mercy. Donc, aie pitié. Vous voyez, je ne dirais pas have compassion. Ça, c'est plus fort. Maman Dorcas, je voulais, le pasteur s'il peut aider les églises. Oui. Quelle est selon vous l'approche sociale que les églises doivent avoir? Oui. Est-ce que il ne faut pas aussi qu'on comprenne mal les choses? C'est ça. Est-ce que les églises doivent commencer à distribuer à manger aux fidèles tous les dimanches? Après les cultes, on distribue et puis on dira, là-bas on mange. Chez nous d'ailleurs, quelle doit être l'approche sociale de l'église en matière de la compassion pour ne pas aussi... Vous avez dit que vous ne maîtrisez pas parce que vous êtes dans le... Ici, il faut vraiment équilibrer les choses. Sinon... Quelqu'un m'a dit en fait que pasteur, il faut pas, ce sujet-là, il ne faut pas parler de ça ici. Parce que ici, partout sur la route, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide. La compassion, c'est général. Donc, il ne faut pas parler de ce sujet. Une compassion généralisée. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand nous parlons de compassion, cela ne concerne pas seulement une classe. Ok. Ça ne concerne pas seulement les riches et pas les pauvres. Ça ne concerne pas seulement ceux qui ont et pas ceux qui n'en ont pas. Tout le monde peut exercer la compassion. Je vais vous donner un exemple d'une étude que quelqu'un a fait. C'est aussi publié sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver ça. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était à New York ou dans quelle ville, qui voulait faire une étude. Il a pris caméra cachée. Il a suivi
des homeless, les sans domicile fixe. Les gens qui dorment qui mendient et qui dorment en dessous de buildings, de maisons et comme ça. Il a vu une personne particulière. Il est venu vers lui et il lui a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il l'a mis dans sa main. Il a dit, on va voir un peu qu'est-ce qu'il va faire de cet argent. S'il ne va pas prendre la drogue, s'il ne va pas prendre l'alcool. Et alors, sa caméra suivait le gars. Le gars a reçu l'argent. Il ne savait pas que c'était beaucoup d'argent. Il lui a mis juste l'argent. Il a pris l'argent et le monsieur a disparu. Il l'a ouvert. C'était beaucoup d'argent. Il a commencé à rechercher le monsieur qui lui a donné. Le monsieur avait disparu. Pourtant, le monsieur les suivait de loin. Regardez, suivez l'histoire. Le monsieur prend cet argent. Il est resté là en train de regarder l'argent. Regardez l'argent. Puis il a mis l'argent dans la poche. Il a emballé ses histoires. C'était fini le temps de mendier. Il est parti. Le monsieur les suivait. Il est entré dans un magasin comme ShopRite, un grand bazar. Il est entré dedans. Et le monsieur s'est demandé, il est en train d'acheter quoi? Il attendait dehors parce qu'il ne pouvait pas venir dedans. Il attendait dehors pour le prendre quand il va sortir avec ses bouteilles de bière, d'alcool et tout ça. Il a attendu. Le monsieur est sorti avec plein de sachets. Plein de sachets. Au point où il a tiré même. Il a acheté beaucoup d'histoires. Il a commencé à les suivre. Il a suivi. Le monsieur est parti. Je pense que c'était au parc central, la Central Park. Un des centres de parc. Il est entré dedans. Il les suivait. Le monsieur allait où? Là où il y avait les sans domicile fixe. Et il a ouvert les sacs. Il a commencé à donner une couverture à celui-ci. Des mamans qui avaient des bébés. Il a commencé à donner des nourritures. Il a commencé à aider. Il a vidé tous les sacs. Et le monsieur, avec sa caméra, ne pouvait plus se retenir. Il est venu très vite. Il s'est présenté. C'est moi qui donne. Et il a reconnu. C'est moi qui t'ai donné l'argent. Mais je pensais que tu allais peut-être aller boire, aller prendre l'alcool. Oui. Mais ce que tu viens de faire m'a touché. Il avait des larmes aux yeux. Il dit, ça m'a touché. Ça, c'est la compassion. Ça, c'est la compassion, Pasteur Pius. Lui, il a eu cette grâce. Ici, on parlerait peut-être de la chance. Oui. Que cette bonne personne lui ait remis de l'argent. Mais pour cette personne qui n'a rien, qui n'a pas d'argent. Mais vous voyez, la raison pour laquelle j'ai donné cet exemple, c'était pour dire, quand je disais que ce n'est pas les riches ou les pauvres, c'est pour dire, c'est une question de cœur. Okay. Cet homme qui a reçu là, il pouvait aussi prendre et aller et lui-même se faire du bien et terminer là-bas. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ceux qui en ont sont possédés d'un esprit qui ne le pousse pas à aller faire du bien aux autres plus que ceux qui n'en ont pas. C'est malheureux de voir que ceux qui n'en ont pas, c'est ainsi que Jésus a parlé de cette veuve. Reçu, c'est fini. Voilà. C'est pourquoi Jésus a valorisé cette veuve qui a donné de tout ce qu'elle avait. Pendant que les riches n'ont pas donné grand-chose. Donc je dis, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Même ceux qui n'en ont pas, ils ne peuvent pas, on ne doit pas rester seulement dans une position. Je vais, maman, revenir à la profondeur de ta question tantôt. On ne doit pas rester dans cet état-là de « je n'ai rien ». Donc nous parlons de conseils qu'on doit donner à l'Église et aux pasteurs et aussi aux chrétiens. On doit sortir. C'est ça souvent, moi, ce que j'enseigne. Et avec mes rencontres altitude, c'est ça le genre de choses dont moi, je fais la promotion de ça. On doit sortir de cet état de « ça ne va pas, ça n'ira jamais, je reste comme ça ». Nous, si nous avons Christ en nous, la Bible nous dit que c'est l'espérance de la gloire. Donc nous espérons toujours au meilleur. Nous espérons au prochain niveau. Alors, quand on a cette disposition de cœur, Dieu travaille d'une manière incroyable. Hein? Il voit aussi les dispositions de cœur de plusieurs personnes. Donc, quand on a cette disposition de cœur, vous vous demandez des fois pourquoi les choses arrivent aux uns et n'arrivent pas à certains. Dieu connaît à qui faire confiance avec telle chose.
Si aujourd'hui c'est Maman Dorcas qui dirige ta grandeur, c'est parce que Dieu sait qu'est-ce qui peut sortir de Maman Dorcas. Quelqu'un d'autre est là peut dire, moi je peux faire mieux qu'elle. Je peux faire, mais Dieu a donné à elle. Papa, je reste encore un peu sur ma soif. Oui. Pour vraiment aider. Parce que quand nous parlons compassion dans les églises, nous voyons directement les indigents. Nous voyons ceux qui sont dans le besoin. C'est ça. Et l'église organise des actions dans des hôpitaux, les églises organisent des visites dans des orphelinats. Mais pendant ce temps, nous avons des orphelins affamés au sein de l'église. Ils sont oubliés. Des veuves au sein de l'église qui ne sont pas aidées. Comment est-ce que l'église peut vraiment traduire cet esprit de compassion? D'ailleurs, Papa Franck, ce que je dis généralement, c'est ceci. J'ai parlé tantôt de commencer par la prière. Mais la deuxième chose, il faut commencer là où nous sommes. Nous commençons là où nous sommes. Quand je dis là où nous sommes, je vais plus loin. Vous avez parlé de l'église, moi je reviens à la maison. Je reviens entre mari et femme, entre parents et enfants. Combien d'hommes sont très méchants envers leurs femmes? Ils n'ont même pas la pitié, quoi. Comment ils auront la miséricorde quand ils n'ont même pas pitié de leurs femmes? Et d'ailleurs, nous, les hommes, je parle de nous les hommes, pour qu'avant qu'on vous dise, donc moi, nous les hommes, pas les hommes rachetés, j'espère. Nous les hommes, on traite bien des femmes dehors que la femme qui est dans notre propre maison. Méchant comme un militaire, plus qu'un militaire. À la maison. À la maison. Gentil. Et gentil à l'extérieur, gentil à l'église. Prophétise à l'église, il parle en langue. Mais à la maison, l'enfant veut lui parler. Non. La maman veut dire quelque chose. Non. C'est pourquoi je dis au couple, j'aime beaucoup parler au couple. Hein. C'est ma chose. J'aime beaucoup parler au couple. Soyez d'abord des amis. Je dis ça au couple. Soyez des amis. Soyez pleins d'amour. L'amour agapé. L'amour qui recherche l'intérêt de l'autre. À ce moment-là, on pourra même... Tu vois, une femme qui pleure, où tu entends, j'ai besoin de telle chose. Il y a même les femmes aussi qui sont très méchantes aussi envers leur mari. Hein. Ouais. De nos jours, il paraît qu'il y a les femmes qui frappent même les maris. Hein. Ah bon? Mais en Occident, on vit des choses. À cause de la police va venir. Quand on appelle la police, on supporte la femme. Donc la femme se permet d'hausser la voix, de dire n'importe quoi. Vous voyez, je réponds à la question où commencer. On commence là où on est d'abord. Tu ne peux pas aller exercer la miséricorde là-bas à l'église si dans ta propre maison, tu ne sais pas être correct avec ton entourage. Là, c'est être comme des pharisiens. Yep. Il faut être correct avec son entourage. Maman, je disais que je ne maîtrise pas les systèmes, mais je parle maintenant en tant que pasteur. Oui. Chez nous, les noms de mon église, je viens de la Nouvelle-Jérusalem, comme je le dis tantôt. Mais nous, Atlanta, Dieu nous a fait une grâce, j'ai partagé avec Papa Franck tantôt. Dieu nous a fait une grâce, il nous a donné un domaine incroyable. Et que, avant même que nous ayons ces domaines, des choses bouillonnaient dans mon esprit. Dieu m'a dit, dans des moments de retraite, que nous devons devenir un centre de rêve. Et tout d'un coup, je suis venu à l'église, j'ai dit, notre église désormais s'appellera New Jerusalem Dream Center, la Nouvelle Jérusalem, centre de rêve. Et nous étions dans une petite salle comme ça, où on s'est réunissait. Mais quel centre de rêve? Avec ça, avec ce que Dieu nous a dit seulement comme ça, j'ai commencé à parler de ça, et Dieu nous a fait ces miracles. Il nous a donné un centre incroyable. C'est une émission qui s'est ravie de partout, même à Atlanta, les gens les suivent, ils me prendront à témoin. Papa Franck sera avec nous, j'espère, bientôt là. Et Maman Dorcas, j'espère que tu viendras aussi parler l'anglais de l'Amérique, pas de l'Afrique. Non. Et dans ce centre, qu'est-ce que nous avons alors résolu de faire? C'est nous avons résolu de devenir une église communautaire. Une église qui résout le besoin de la communauté. Et nous en avons eu plein de critiques dans la communauté congolaise. Pourquoi? Parce que américain, c'est quoi cette histoire? Parce que c'est l'anglais. Parce que si nous voulons être communautaires, nous devons opérer en anglais. Si nous voulons nous ouvrir à toute la communauté,
Nous ne pouvons pas être en train d'opérer en lingala et en français alors que nous sommes en Amérique. C'est comme ça que nous avons... Alors, nous avons là-bas un centre de sport. Nous avons des activités communautaires où les gens viennent chercher des histoires. Pas seulement les gens de l'église, mais les gens de la communauté. Et nous comprenons que c'est ça l'appel de l'église. C'est de répondre aux besoins communautaires. Bien sûr que nous répondons aux besoins spirituels déjà, avec la parole de Dieu, avec les moments de prière et de ceci. Mais nous amenons ces gens aussi, par exemple, dans nos équipes de basketball, qu'est-ce que nous faisons? Quand les enfants viennent, les coachs, ils se mettent avec eux, ils ont 15 minutes d'études bibliques. Ils ont 15 minutes d'études. Ils sont venus pour jouer au basket, hein, mais ils ont 15 minutes d'études bibliques. Et quelques minutes de prière, et puis ils vont faire leur basketball. Ça c'est bien, ça c'est bien. J'espère que les hommes de Dieu qui nous suivent en ce moment sont en train de comprendre le message qui est donné ici. Et nous allons essayer de voir autrement et d'agir aussi. Alors, malheureusement, la télé, tout est calculé, tout est chronométré. Les réalisateurs n'arrêtent pas de nous faire signe. Mais moi, je voulais, si les pasteurs Pius, avant même de faire l'appel, s'ils pouvaient regarder la caméra et s'adresser directement aux serviteurs de Dieu qui sont en République démocratique du Congo. J'ai constaté une chose, on a cette facilité de bénir. On n'a pas la compassion, on n'a pas un cœur compatissant. On bénit. Quelqu'un vient vous voir, qui n'a même pas de transport pour rentrer chez lui. Au revoir mon frère, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un veut passer peut-être à la télé, sachant que ça paye, faudra payer moyennant quelque chose. Il dit non, moi je n'ai pas ça. On sait qu'il a ça, mais il dit qu'il n'a pas ça. Et puis à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un qui a travaillé pour vous, qui a fait un bon travail, vous êtes content du travail, mais à la fin, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Pasteur, un mot à toutes ces personnes. Je vais lire juste un passage des Écritures avant de dire ce petit mot. Dans Jacques au chapitre 2, le verset 14, la Bible nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, c'est ce que Mme Dorcas veut dire, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mon cher collègue, mon frère, pasteur, évangéliste, homme de Dieu, je préfère encore dire mon collègue. Nous sommes dans cette histoire ensemble. Nous y sommes tous. Et la bénédiction, en fait, elle vient de Dieu. Dieu nous bénit. Quand nous avons l'appel, Dieu n'abandonne jamais son serviteur. Mais nous avons la responsabilité de respecter les règles de Dieu. Dieu marche avec des principes. Nous ne pouvons jamais forcer la main de Dieu. On ne peut jamais forcer la bénédiction. On ne peut jamais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs serviteurs de Dieu vont faire du n'importe quoi, parce qu'on veut vraiment voir cette so-called bénédiction. Mais c'est Dieu qui est capable de nous quand il nous a appelés au ministère. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. Je voudrais vraiment parler à ton cœur. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais les Écritures. Sonde les Écritures. Prends un peu le temps d'étudier la miséricorde, d'étudier l'amour et d'étudier la compassion. Que nous puissions vraiment être cette Église que Christ a dit qu'il viendra prendre. Parce que lorsque la cloche, la trompette va sonner, plusieurs, même dans l'Église, même des serviteurs de Dieu, vont rester. Ne travaillons pas comme si il n'y aura pas un jour de la fin. Ne travaillons pas comme si nous oublions que Christ viendra pour chercher l'Église. Et tu risques de manquer le ciel si nous ne changeons pas de comportement. Si nous ne vivons pas selon les Écritures, en agissant selon tout ce qui est écrit
c'est alors que nous aurons du succès. Notre succès n'est pas ailleurs, n'est pas loin, n'est pas dans des choses, c'est dans les Écritures. C'est Dieu seul. Alors, sonde les Écritures et fais ce que la Bible nous recommande, qui n'est simplement que d'exercer la compassion. Gloire à Dieu. Ah oui. Extraordinaire. Moi, je suis contente parce que le message est passé. Extraordinaire. Et bientôt, là, on va passer à une étape aussi importante de notre mission. Mais avant, je voulais aussi... Maman Dorcas a fait sa demande. Oui. Mais Papa Franck n'a pas fait la demande. Ok. J'ai aussi une demande à faire. D'accord. Regardez la caméra. Est-ce que vous pouvez vous adresser aux chrétiens? Je suivis un homme de Dieu qui disait, dans nos bureaux ici, 80 ou 90% des personnes qui viennent, c'est pour poser des problèmes. Oh oui, ça on me l'a dit ici aussi. Oui. C'est pour poser des problèmes. Oui. Donc, je pense que les chrétiens doivent aussi comprendre ce message de la compassion. Oui. Comment est-ce que, en tant que chrétien, vous nous avez donné cette histoire merveilleuse de quelqu'un qui n'avait rien, mais le premier jour qu'il a reçu l'argent, en tout cas, il serait ici. Ici, on appelle ça Senwe. Il allait partir vite à Senwe pour s'acheter une voiture. Mais il a pensé déjà avec ce qu'il a aux autres. Quel est le message que vous pouvez aussi donner aux chrétiens de nos églises? Voilà, je voudrais parler à mes enfants. Maman Dorcas a dit, maintenant il y a des appellations. On vous appelle, vous nous appelez Daddy. Maintenant je te parle à toi, my son, ou bien my daughter. Vous savez, la Bible nous dit qu'on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on va ôter. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Beaucoup de chrétiens se laissent dans cette situation-là où dans leur bouche c'est toujours « je n'ai pas ». Je n'ai pas. Et vous savez pourquoi la Bible dit qu'on ôtera à celui qui n'a pas? Analysons un peu. Comment on peut ôter à celui qui n'a pas? Est-ce que ça a vraiment un sens? Ce que ça veut dire, c'est ceci. Il y a des gens qui ont un petit rien, mais qui disent toujours que je n'ai pas. Eh bien, la Bible promet que pour t'aider, comme tu dis déjà que tu n'as pas, on va ôter même le peu que tu as. Sortons de cet état d'esprit de toujours être que je n'ai pas. Même si tu n'as pas grand-chose, mets ton espérance dans le Seigneur. Pourquoi nous remplissons les églises dans les veillées, dans le prière? Nous prions, nous jeûnons, nous entrons en retraite. Pourquoi nous ne pouvons pas nous lever par la foi, croire que Dieu est capable de me prendre? Celui qui relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Pourquoi il le fait pour les autres, il ne peut pas le faire pour moi? Je veux te dire qu'il peut le faire pour toi. Change de mentalité. Change de mentalité. Sors. La pauvreté, c'est d'abord une mentalité. Change cette mentalité de la pauvreté et commence à croire que c'est possible. C'est encore possible. Amen. Et Papa Franck a dit, ça finira par marcher. Ça marchera toujours. Voilà, ça marchera. Merci. Et je crois que le pasteur peut directement dire un mot aussi pour ceux qui... Je crois que le plus grand message de la compassion, c'est ce message du salut en Jésus-Christ. Ouais. Il y a beaucoup qui nous suivent maintenant. Ils veulent faire la même expérience que vous, de nous, d'accepter Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez regarder la caméra et les appeler au Seigneur. Vous savez, nous pouvons tout dire. Nous pouvons parler compassion, nous pouvons parler de bénédiction. Mais la chose pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est d'abord pour nous donner la vie et la vie éternelle. La vie éternelle, on ne la reçoit nulle part ailleurs que chez Dieu. C'est seulement chez Jésus-Christ. Peut-être que tu es là, tu te dis, moi je suis dans des problèmes. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Pourquoi? Pourquoi Christ?
Est-ce que Christ va me donner à manger? Est-ce que Christ... Je voudrais te dire que le salut est plus grand, plus important. Avec le salut, nous avons tout, parce que le salut est éternel. La nourriture, le vêtement, ça restera sur la terre. Et je viens t'offrir quelque chose de très particulier. Si tu n'as jamais de ta vie pris la décision d'inviter Jésus dans ton cœur, tu peux le faire maintenant. Ne regarde pas à ces besoins qui est matériel. Ne regarde pas même la santé, parce que le salut que je t'offre maintenant va te donner la guérison, va te donner la restauration, la paix, la joie et même le bien matériel. Si tu ne l'as jamais fait, je vais t'inviter là où tu es de me rejoindre et de faire une simple prière. C'est pas compliqué, c'est pas de la magie, c'est pas trop difficile. C'est juste une prière que je te demande de pouvoir répéter après moi. Dis seulement: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie par moi-même et je suis désolé. Je te demande pardon. J'ouvre mon cœur maintenant. Viens, entre dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je le confesse de ma bouche et je le crois dans mon cœur que tu es le Sauveur. Et je t'accepte, Seigneur, comme le Sauveur de ma vie. Et je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, tu connais le cœur de ce bien-aimé, de cette bien-aimée. Tu connais la vie. Tu connais même ce qu'elle expérimente maintenant. Tu as entendu le cri de son cœur. Merci pour le sauver. Merci pour le délivrer. Merci pour briser tous les liens de ténèbres, les liens du monde de ténèbres, tous les liens même familiales qui l'empêchaient de te suivre, les liens de sorcellerie, d'envoûtement et de malédiction. Merci Seigneur pour la guérison et la restauration, la paix et la joie qui descendent dans le cœur, dans la vie de ces bien-aimés. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Eh oui, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Tu vas pas regretter cette décision, tu vas pas regretter le choix que tu venais de faire tout à l'heure, hein. N'est-ce pas que vous avez au début écouté les témoignages de notre invité, le pasteur Pius. Vous connaissez également Papa Franck Moulaja depuis qu'il est dans les Seigneurs là. Il est toujours bien, ouais. N'est-ce pas? Donc, la vie dans les Seigneurs, là, elle est comme ça. Alors, si tu n'as pas une église quand on le d'attache... regarde, on voit qu'il est bien. On regarde Papa Franck. Ça faisait des années qu'on s'est vu, mais quand je l'ai vu aujourd'hui, je disais, c'est Papa Franck. C'est Papa Franck. Avant, on pouvait appeler Papa Franck, mais il n'était pas vraiment comme papa. Maintenant, il est Papa Franck. Voilà, c'est vraiment lui, Papa Franck. Oui, hein? Oui. Donc, voilà, si tu n'as pas une église d'attache, il y a le numéro de ta grandeur qui est affiché là. Tu pourras toutefois nous contacter, nous allons t'orienter. Même toi qui nous regardes à partir d'Atlanta, eh bien, le pasteur Pius est là. On pourra t'orienter. Mais peut-on connaître l'adresse de l'église? Pour ceux qui sont à Atlanta ou qui viennent à Atlanta, nous recevons récemment beaucoup de visiteurs, des gens qui viennent de partout de l'Europe, qui viennent de l'Afrique, et aussi ceux qui gagnent à la loterie DV. Oui. Il y en a plusieurs qui viennent à Atlanta. Vous pouvez nous rejoindre. Nous avons 3 églises dans la ville d'Atlanta, de la Nouvelle-Jérusalem. La première est située à Stone Mountain, c'est l'église mère, à 2125 Rockbridge Road, à Stone Mountain. Les numéros de téléphone, c'est les 001, pour ceux qui sont ici, 001 770, donc 770 414 8272. Donc le numéro, c'est le 770 414 8272. Si vous appelez ce numéro, on vous donnera la direction, comment arriver à la Nouvelle-Jérusalem, New Jerusalem Dream Center, à l'église mère qui est à Stone Mountain, ou à notre extension qui est à Gainesville, New Jerusalem Gainesville, ou notre 3e extension qui est à Atlanta même, à Southwest Atlanta, c'est la New Jerusalem Maranatha. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre site web à www.ngdreamcenter.org. ngdreamcenter.org.
Voilà, vous Au trouvez. moins, vous avez toutes les adresses. Hein, donc, vous êtes fixé ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, vous pouvez joindre donc notre ministère. Et j'aimerais clairement à le dire déjà ici que CPM, ce n'est pas une église. OK. Ce n'est pas une église, c'est un ministère qui vient pour travailler, soutenir les églises locaux. Nous avons des églises ici de Nouvelle-Jérusalem qui existent. Nous avons la Nouvelle-Jérusalem à Lipen, la Nouvelle-Jérusalem à Gombe et à Kitambo, au niveau de Kitambo Magasin. Et pour CPM, vous pouvez nous rejoindre donc au 243 814 488 644. Voilà le numéro où vous pouvez nous joindre. Vous pouvez me joindre à ce numéro si on peut vous être utile pendant que nous sommes à Kinshasa. Ah oui. Nous sommes disponibles. Et, profitez bien de la grâce que l'Éternel a mis dans le pasteur Pius pendant qu'il est à Kinshasa. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, cher enfant de Dieu, eh bien, nous devons tous profiter de cette grâce. Alors, en amont, la chorale, préparez-nous les tout derniers cantiques. Je sais que vous n'avez jamais vu Papa Franck en train de danser. Moi, je l'ai vu lorsqu'on a célébré Pâques, l'édition 2018. Donc, nous voulons bien le voir danser dans ta grandeur parce que ça fait longtemps. Hein? Alors, en un mot, pasteur Pius, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la compassion? Simplement que ces sentiments plus profonds qui vient de plus profond de nous-mêmes avec le désir d'aider quelqu'un d'autre, c'est possible pour chaque personne, que ce soit un riche ou un pauvre. Que ce soit un mendiant ou que ce soit celui qui a ou celui qui n'a pas. Donc c'est à nous de prier Dieu et de demander au Seigneur de nous donner à commencer à voir. Parce que ce n'est pas comme si c'est difficile. Non, Dieu peut nous les donner, de commencer à voir. Ce n'est pas comme si nous n'avons pas. Vous savez qu'avec la compassion, c'est possible qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Et cet encouragement ne peut lui être donné que par toi. Donc, il y a plusieurs choses, parce que nous ne voyons pas la compassion seulement pour argent, pour nourriture, pour ceci, mais nous pouvons exercer ce ministère partout où nous sommes, en commençant par autour de nous. Ah oui. Que Dieu bénisse son peuple. Voilà, que Dieu bénisse son peuple. Merci beaucoup à la chorale. Merci à la chorale. Alors, je l'ai dit ici, hein, on veut danser, pardon. Ok. Hein? Oh, alléluia, alléluia. Non, on veut danser. N'est-ce pas, Papa Surtout Franck? faire danser, Oui, papa. danser. Alors, en un tout cas. acapella, en 2 secondes. Les cadeaux du Le pasteur pasteur Pius. Pius a dit maintenant là, ça finira par marcher. Amen. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Yes. Et nous irons jusqu'au bout. Car le bonheur est à nous. Ça passe sur B1, hein? C'est clair. On en a sur B1. N'est-ce pas? Ça finira par marcher. Vraiment, Dieu ne ment pas. Il est Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est oui et amen. Lorsqu'il promet, il réalise. Alors, soyez bénis chez vous à la maison. Merci également à la grande équipe de ta grandeur. Alors, Papa Franck, moi, je te dis merci. En tout cas, merci. Merci, Maman Dorcas. Co-présentateur. En tout cas, merci pour le Je coaching. vois que c'était facile. En tout cas, avec ton coaching, c'était vraiment facile. J'ai même envie d'y revenir. Oh là là. Voilà. N'est-ce pas que John Papa l'a mis Franck a pour envie de l'année. revenir. Alors, pasteur Pius, on va tous s'élever. Merci à D'accord. vous. Si vous permettez, je vais dire un petit mot à Papa Franck, Maman Dorcas. Juste un petit mot de notre passage ici à Kinshasa. Quand nous parlons de la compassion, Dieu nous a donné un fardeau de pouvoir élargir notre ministère. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. C'est pour installer le ministère CPM. CPM, c'est tout simplement les initiales de mon nom. Et nous avons toute cette bonne équipe qui est notre équipe de CPM. Nous avons un événement. Donc, juste après que vous ayez suivi cette émission, vous pouvez venir nous rejoindre à cet événement où nous lançons ce ministère. Et avec ce ministère, nous avons décidé, et encore pour aider mes collègues, nous avons décidé de pas seulement rester fermés là-bas à Atlanta, mais de revenir aussi chez nous et de give back, de donner aussi chez nous, dans différents domaines.
dans le leadership, avec la famille. Je vous ai dit que j'aime la famille. Je vais commencer à travailler avec les églises qui sont localement ici, faire des séminaires, des conférences et aussi exercer la compassion. Nous allons aussi faire la production. Puisque je suis venu à Christ par la musique, attiré par la musique, j'ai décidé aussi de redonner à la musique, d'aider les jeunes qui n'ont pas de moyens, leur donner la possibilité d'avoir un single, d'avoir un album et le mettre en programme de mentorship avec des gens comme le Papa Franck, les Madena, des personnes qui sont déjà dans la musique, les aider dans un programme. C'est la raison pour laquelle nous avons même cette équipe de jeunes gens qui travaillent avec nous. Et c'est samedi dans la salle, aujourd'hui donc, dans la salle GMK, en face de l'Académie des Beaux-Arts, croisement Académie des Beaux-Arts et l'avenue Louisa, je pense. Il y a une nouvelle salle GMK. Nous sommes là-bas pour pouvoir installer, parler à la ville de Kinshasa. C'est ce que nous voulons faire ici à Kinshasa. Donner notre part aussi à cette ville. Merci. Une fois à Kinshasa, vous êtes passé ici. Je salue madame, votre épouse, qui suit de près, maman Florence, qui suit de près ce programme d'État Grandeur. Merci beaucoup, maman. Des gros bisous à vous. Alors, nous allons danser pour la gloire de Dieu et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans un autre numéro. Clôturons avec la prière. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grand et fort. Merci pour ces merveilleux programmes de la grandeur. Et nous pouvons réellement dire que l'Éternel, tu es grand. Merci parce que tu as été avec nous, tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Donne-nous, Seigneur, d'être animés de ces sentiments de miséricorde et de compassion. Nous prions, Seigneur, aussi pour B1, que tu donnes encore de grandes richesses, que tu donnes de grands moyens à cette chaîne qui est une bénédiction pour le corps du Christ, et que tu bénisses les hommes et les femmes de Dieu de cette ville de Kinshasa, les églises de cette ville, les serviteurs, que tu leur fasses du bien, les chrétiens, que tu leur fasses du bien, et toute l'équipe de la grandeur. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Yes.
Amen.